souvient, et qui retrouvait donc Barcelone. Barcelone qui d'entrée de jeu ici à la 3e minute montre qu'il faudra faire avec lui, car ce sont les Espagnols qui attaquent, une belle tête d'Archibald qui oblige Hétor à sortir de ses buts, mais finalement c'est Rohr qui va pouvoir contrôler très tranquillement. Mais regardez ici à la 11e minute, Metz va jouer de malheur. Que se passe-t-il? Voilà une passe de Sonor en retrait. Il n'avait a priori personne sur le dos. Et Sonor et surtout Michel Hétor ont été complètement surpris, un ballon appuyé. Et Hétor se trouvait trop loin de la trajectoire, 1-0, un véritable coup de poignard, donc 1-0 pour les Espagnols. 20e minute maintenant du match, peu à peu va reprendre espoir. Les Messins vont se retrouver après ce mauvais coup du sort à la 11e minute. Un ballon de Bernat, un coup franc, et puis c'est Hinsberger qui se retrouvait seul en face d'Urruti. Et puis manifestement là, le gardien espagnol a provoqué une faute, mais l'arbitre, M. Kayser, n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de pénalty. Les Messins, toujours, nous sommes à la 33e minute de la partie. Le ballon est pour Kurbos, un centre sur la tête du Sénégalais Bokand. Et là encore, les Messins jouent de malchance. C'est la transversale qui a renvoyé, mais les Barcelonais sont quand même très présents dans cette rencontre. Bientôt encore, les Messins vont perdre le ballon, mais ils auront quand même quelques bonnes occasions. Comme ici, regardez Tony Kurbos seul en face d'Urruti, mais une tête qu'il ajuste juste précisément sur le gardien espagnol. 42e minute, la voici maintenant, avec un ballon espagnol pour Carrasco. Une reprise acrobatique d'Archibald et puis un ballon complètement manqué par Caldéré. Les Espagnols qui là ont manqué le but du chaos, le but de 2-0. Mais au contraire, regardez, à la 45e minute, que de passer, les Messins attaquent. Le ballon finalement est dans les pieds de Kurbos. On crie victoire, pour l'instant égalisation. Manifestement, vous le verrez sur ce ralenti. Vous verrez Thierry, regardez, il y a deux Messins qui sont manifestement hors jeu, en l'occurrence Rohr et puis Kurbos qui signent l'égalisation, mais elle sera comptabilisée un partout à la mi-temps. On se retrouve en début de deuxième mi-temps, la 2e minute, et un coup franc de Schuster. Et là encore, un début de deuxième mi-temps bien défavorable à l'équipe messine qui est menée 1-2. Alors regardez Michel Hétor, le gardien lorrain, il regarde son gazon. Que s'est-il passé? On va peut-être un peu mieux le voir au ralenti. Ça nous rappelle un peu la pierre de Lens Anderlecht, mais là il n'y a pas de pierre. Sans doute un faux rebond sur la ligne top, voilà, des 6 mètres. Et puis le ballon qui passe complètement à côté, mais qui va malheureusement pour les Lorrains au fond des filets. 2-1 pour l'équipe espagnole. Sur le terrain de l'adversaire, c'est bien sûr on ne peut mieux jouer. Là encore, les Lorrains vont faire beaucoup d'efforts pour essayer de revenir à la marque, mais il y aura beaucoup de fautes individuelles. Regardez ici par exemple. Encore un tir qui va sur le poteau, un tir de Carrasco, mais Caldéré pour Barcelone a suivi 1-3. Alors là, les Messins l'ont compris, les carottes sont cuites. Metz qui n'a plus sa superbe du printemps dernier lorsque tout lui réussissait en Coupe de France. Alors là, les Espagnols vont se jouer de l'équipe lorraine. Encore un cadeau en or. C'était Zapia qui a donné à Schuster. C'est bien joué de la part de Schuster. Il donne finalement à gauche pour Carrasco. 1-4. Metz au tapis. Metz effondré. Heureusement, à 5 minutes de la fin, les Lorrains vont pouvoir réduire le score après ce ballon de Bernat pour Kurbos, accroché dans la surface par Julio Alberto. Sur le point de pénalty, tout de suite, le blond Jean-Philippe Rohr. Et le score final, 4-2 pour Barcelone. Dans 15 jours au Nou Camp. Les commentaires, je crois qu'au départ, on prend tout de suite un but. Voilà, celui qui nous emmène à 5-2 sur les 2 matchs. Là, on était vraiment mal. Et moi qui étais très optimiste, j'allais dire, on allait à Barcelone parce que j'avais dit à tout le monde qu'on irait pour gagner, je commençais quand même à me poser des questions. Là, je crois que c'est Kurbos qui... Ouais, voilà, l'égalisation de Kurbos. Alors ça va très vite. Ça, c'est Jean-Paul Bernat qui va, je crois, donner un ballon en profondeur, encore une fois pour Tony Kurbos. Et là, c'est un défenseur, je crois que c'est Alberto qui contre le ballon et qui donc nous ramène à 2-1 en notre faveur. Là, je commençais à croire que mon pari allait se gagner. Et Joël, qui faisait partie de notre staff technique à l'époque, se souvient très certainement que j'étais probablement l'un des seuls à croire que nous allions à Barcelone pour gagner. De là à dire qu'on allait se qualifier, c'était peut-être un peu prétentieux. Mais enfin, là, on est déjà à 3. Hein. Je peux vous dire que les dirigeants de Barcelone, et notamment de mon collègue Nunez, commençaient à changer de visage. Alors là, c'est Michel qui saute le coup parce Michel Hétor. Il avait fait un sacré match. Là, il avait fait un sacré match. Ah voilà. Et là, on est là, vous allez voir.
Jules Bocandé qui fait appel au sorcier, qui revient, voilà, Rochette, il a donné la Turbos. Et puis heureusement, voyez-vous, il y a une erreur incroyable, on a failli être éliminé parce que si vous regardez bien, il y a un enjeu de position. Il y a un enjeu de position, mais Dieu merci, Thierry Poc est dans le but. Parce que je crois que s'il n'avait pas été dans le but, on aurait été éliminé. Et je peux vous dire que Thierry aurait été évidemment